5 ans après son transfèrement à la CPI, Charles Blé Goudet pourrait bénéficier de la liberté provisoire à défaut de l'acquittement, une mesure que n'exclut pas les avocats de celui qui a rejoint en 2014 à La Haye l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Maître Serizoku, bonjour. Bonjour madame. Le 13 décembre dernier, la CPI a mis en délibéré la demande de liberté provisoire du général de la Rue, comme est surnommé à Abidjan Charles Blé Goudet. Le fait d'être dans un dossier conjoint avec Laurent Gbagbo est une aubaine pour Charles Blé Goudet qui a toujours dit qu'il était prêt à répondre devant la justice. Le fait d'être présent effectivement devant la justice est quelque chose que Charles Blé Goudet a toujours assumé à partir du moment où la situation qu'on connaît en Côte d'Ivoire s'est produite, et parce que avant d'être une affaire judiciaire, la situation de Charles Blé Goudet était d'abord une affaire politique. C'était une affaire de vérité à trouver entre tout ce qu'on avait entendu sur son action publique. Pour vous, vous estimez que c'est un procès politique avant tout? Non, ce n'est pas le procès en lui-même qui est politique, c'est le processus politique qui a conduit au procès, c'est-à-dire une crise entre deux camps politiques en Côte d'Ivoire. Deux adversaires. Deux adversaires, et qui, au lieu de se limiter à un combat démocratique, s'est terminé par une guerre que, dans le camp de Charles Blé Goudet et de Laurent Gbagbo, on n'a jamais voulu, puisque on se souvient de ce que le président Gbagbo, en son temps, avait demandé qu'on recompte les voix. Et Charles Blé Goudet avait eu cette formule, il vaut mieux compter les voix que de compter les morts. Alors, du fait de la capacité à mobiliser, puisque, je le rappelais, Charles Blé Goudet est surnommé le général de la Rue, le procureur de la CPI, McDonald, a posé des conditions pour cette liberté provisoire, notamment le pays d'accueil, savoir, on pense à des pays européens, et puis également le port du bracelet électronique. Est-ce que ce sont des conditions qui vous arrangent, vous, la défense ? Alors, M. Charles Blé Goudet, sur ce qu'on peut penser de lui et le terme général, il est bon de dire qu'en réalité, ce n'est pas lié à un engagement armé. Et d'ailleurs, on a eu en face de lui des adversaires qui étaient des généraux armés, alors que lui, on disait qu'il était général de la Rue, mais en réalité, le terme vient des titres que les anciens secrétaires généraux de la FESI, qui était le syndicat des étudiants ivoiriens, avaient. Et donc, au lieu de dire secrétaire général, on disait général. Bref, en tout cas, nous n'établissons pas la responsabilité de Charles Blé Goudet par rapport à ce que les autres ont fait, mais par rapport à ce qu'il a fait. Ça, c'est vraiment très important, d'où son sens de la responsabilité en comparaissant devant la Cour et en respectant avec ses avocats cette Cour, en lui faisant confiance. Et au fil donc, des débats, M. Charles Blé Goudet demande effectivement à ce que son innocence soit établie définitivement et qu'il soit acquitté. En ce qui concerne la libération provisoire, il ne l'a pas demandé. C'est la Chambre qui s'est saisie elle-même, estimant que ça faisait au moins 1 an que on n'avait pas réexaminé la situation des détenus. Et c'est assez d'ailleurs, marquant de ce que de plus en plus la Chambre prend ses responsabilités et veut aller, semble-t-il, vers une manifestation plus rapide de cette vérité. Et donc, on lui pose des conditions. Nous avons établi que Charles Blé Goudet n'avait aucune raison de fuir. Et où irait-il d'ailleurs? Et donc, alors, de quel pays d'accueil est-il question? Bon, le pays d'accueil, je ne peux pas... Parce que le procureur McDonald exige que ce soit des pays européens pour éviter justement le fait, pour limiter les risques de fuite de Charles Blé Goudet, selon lui. Oui, selon lui. Nous pensons que l'élément fonctionnel est l'élément le plus important, c'est-à-dire que comme le procès peut emmener à ce que Charles Blé Goudet soit présent dans le giron ou dans le périmètre de la Cour régulièrement, qu'il soit donc dans un pays voisin, cela n'est pas un problème du tout. Et quel que soit l'endroit où il sera, cela ne sera aucun problème pour Charles Blé Goudet de se soumettre aux exigences de la Cour. De la justice. Y a-t-il un effet Bemba dans ce dossier? Alors, on disait que lorsqu'on partait à la CPI, on n'en ressortait pas. Et avant l'effet Bemba, il y a eu l'effet Kenyan,
avec l'abandon en race campagne un peu des poursuites par le bureau du procureur. Et avant même l'effet Bemba, il y a eu l'effet d'une décision qui était assez rare, c'est-à-dire que la Chambre décide d'accorder aux détenus le droit de demander l'arrêt du procès avant terme, ce qu'on avait appelé le no case to answer, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune raison de continuer une affaire dans laquelle manifestement le procureur ne serait pas en mesure d'établir la culpabilité. Et donc, c'était déjà un tournant, et ce tournant a été donc saisi effectivement par la défense. Et la décision concernant l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba montre que, en travaillant à la manifestation de la vérité, comme nous avons eu à le faire pendant les 3 années de procès, les juges peuvent entendre effectivement la voix du droit. Alors, dans un livre qu'il a écrit en 2016, auquel vous avez d'ailleurs collaboré, le titre était « De l'enfer, je reviendrai », Charles Blé Goudet dit que le transfèrement à la CPI a été pour lui une délivrance. Comment vous expliquez cela? Alors, oui, effectivement. Il n'a pas souhaité, en tout cas, être transféré. Il aurait aimé être libre, mais vous savez que, consécutivement à la guerre qu'il y a avant eu, le transfèrement, il était quand même, il a séjourné en prison en Côte d'Ivoire. C'est ça, tout à fait. Et avant de séjourner en Côte d'Ivoire, il a dû s'échapper de la Côte d'Ivoire pour ne pas connaître un sort qui aurait été funeste. Et sa détention en Côte d'Ivoire a fait effectivement l'objet de beaucoup de supputations, mais c'était une détention extrêmement dure puisqu'elle était au secret dans une prison qui n'était pas régulière, avec tout ce que le pouvoir de ceux qui le gardent pouvait avoir comme manifestation non conforme à la loi et à ce que peut être un traitement humain et non dégradant. Alors pour lui, la CPI n'est pas une fin, mais un début. Il ose d'ailleurs le parallèle avec Nelson Mandela. Pense-t-il encore avoir un avenir politique en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudet? L'engagement de Charles Blé Goudet remonte à ses jeunes années lycéennes, comme nous le racontons bien dans le livre, et à ses années universitaires. Et au cours de sa vie, il a déjà fait 8 fois la prison. C'est dit, et chaque fois, ce n'était pas des prisons de droit commun, mais des détentions d'ordre politique. C'est donc dit que l'engagement pour ses concitoyens est au cœur de sa vie et de son parcours. Par conséquent, aujourd'hui, Charles Blé Goudet est à la CPI. Il en a profité pour apprendre, et pour réfléchir, et pour également tirer les leçons de tout ce qui s'est passé. Et ce à quoi il parvient comme conclusion, c'est qu'on doit pouvoir faire la politique normalement en Côte d'Ivoire sans recours à la violence et aux armes. Et donc, le message de Charles Blé Goudet, en réalité, c'est de dire, et pour paraphraser Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Je viens avec les mains ouvertes, sans rancune, pour qu'on puisse reconstruire ce pays sur des bases de justice et d'équité et sortir de la belligérance. Alors, son allié du temps de ses années étudiantes était Guillaume Soro, l'actuel président de l'Assemblée nationale. Quel rapport ont-ils aujourd'hui? À ma connaissance, pas de rapport particulier, mais des rapports historiquement fraternels. Ils ne sont plus dans le même camp, politiquement, ils ne sont plus dans le même camp. Ça, ils étaient dans le même camp d'un point de vue syndical, mais au niveau syndical, chacun vient avec son idéologie, même si l'objectif était commun. Et effectivement, ils ont été opposés sur le fait que son ami et frère Guillaume Soro s'est retrouvé du côté de la rébellion et donc de la prise des armes. Je crois que c'était l'élément fondamental qui les séparait, car il estimait qu'il n'était pas nécessaire de recourir aux armes pour régler. Mais aujourd'hui, tous les deux parlent de réconciliation. C'est un juste retour des choses et c'est la preuve que Charles Blé Goudet avait déjà pris de l'avance dès le début, puisque c'est lui qui a embouché les trompettes de la réconciliation en son temps pour permettre aux anciens rebelles d'être réintégrés dans la République. Il a joué un rôle de facilitateur pour les accords de Ouagadougou, qui ont permis à M. Soro Guillaume d'être Premier ministre nommé par M. Gbagbo. Il a aidé par son entre-gens à ce que les ex-chefs rebelles puissent circuler et en tout cas revenir dans la partie sud, et en nouant avec eux vraiment des relations d'amitié, en les faisant visiter
sa région et d'autres régions de la Côte d'Ivoire et en allant les visiter à travers ce qu'on appelait la caravane de la paix. Donc Charles Blé Goudé était déjà sur cette posture et il se réjouit énormément que M. Soro le rejoigne sur ce terrain et il espère que M. Soro ne sera pas le seul parce qu'actuellement, le message qu'il m'a confié récemment, c'est qu'il avait une grande peur par rapport justement à la perspective de 2020 avec aujourd'hui l'affrontement entre les anciens alliés du RHDP, donc M. Soro et Bédié d'un côté et M. Ouattara de l'autre. Et il nourrit réellement des craintes que cette situation ne conduise à de nouvelles violences et donc espère que tout le monde va se mettre en ligne pour la réconciliation et la paix à travers un débat national auquel il appelle inclusif pour toutes les parties. L'Union africaine, Seri Zoku, soutient le retrait de ses États membres de la CPI, accusés de s'acharner sur les pays africains. Si ce retrait collectif intervenait, pensez-vous qu'il signerait la mort de la CPI? Il est certain que ce qui est en jeu aujourd'hui, avec le parcours de la CPI ces dernières années, c'est d'abord l'idée noble qui présidait à sa création, qui est la notion d'une justice qui pourrait être rendue de façon égale, quel que soit l'endroit où les crimes se sont créés. Mais le déroulement, effectivement, de certaines procédures antérieures, en tout cas à la nôtre, ont emmené des États à réagir en se sentant quelque peu floués, en estimant que la CPI aurait une vision biaisée dirigée vers les Africains. Pour notre part, en tant qu'avocats, malgré les préventions que nous pouvions avoir, nous avons estimé qu'il valait mieux, justement, comparaître devant la Cour pour que la vérité puisse s'exprimer et que, à partir de ce moment, la responsabilité pèserait sur les juges de dire la vérité et la justice. Au stade actuel, nous estimons que le procès Gbagbo Blé Goudé est le procès le plus déterminant aujourd'hui pour l'avenir de la justice internationale et de la CPI, en ce sens que la décision que nous espérons, que nous attendons, qui pour nous doit être une décision d'acquittement au regard de ce que nous avons estimé être l'absence de preuves de la part du procureur, eh bien, sera de nature à rassurer sur l'équité de cette Cour. Et nous faisons confiance pour cela donc au juge pour qu'il continue de dire le droit en notre faveur, nous l'espérons. Quant aux décisions de l'Union africaine, évidemment, j'ai déjà dit qu'elles doivent aller de pair avec la promotion également d'une justice solide dans les pays africains et également au niveau interafricain en renforçant le pouvoir des juridictions sous-régionales comme la Cour CEDEAO ou bien la Cour africaine des droits de l'homme. C'est à ce prix qu'un retrait pourrait avoir tout son sens. Maître Seri Zoku, merci. Je vous remercie, madame.